Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse de l'épisode 4 de la saison 8 de The Walking Dead. Avant de me lancer toutefois, une courte parenthèse pour vous parler du Tipeee que je viens de lancer. Et oui, c'est le meilleur moyen pour moi de me lancer à fond dans la création de ces vidéos. Et donc je vous remercie par avance du soutien que vous pourrez m'apporter. Enfin, un bon épisode, je ne m'attendais à rien du tout, et là, paf, la série me cueille par surprise, avec de la tension dramatique, du danger, de l'évolution de la situation, mais surtout de la psychologie des personnages. Et d'une certaine façon, cet épisode 4 de la saison, c'est un petit peu l'inverse du film 3 du Seigneur des Anneaux, c'est le roi qui s'en va. Mais attention aux conclusions hâtives, on verra, je pense que la situation est plus compliquée que ça, et que c'est même à partir de là que pourrait renaître de ses cendres le nouveau roi Ézéchiel. Et pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, cet épisode était donc consacré presque entièrement à Ézéchiel et à la confrontation de son personnage bâti de toutes pièces à la réalité du monde, souvent cruelle. Et ce qu'on peut dire, c'est que dès son introduction, cet épisode réussit à résumer en quelques images ce que bien d'autres épisodes ont rabâché à coups de dialogues répétitifs. On y voit Ézéchiel face à lui-même qui endosse son costume et son rôle de roi pièce par pièce. En toute logique, on a droit ensuite à l'un de ces fameux discours galvanisant ses troupes et leurs proches avant le départ au combat. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ces petites touches qui venaient humaniser certains des soldats qui tomberont plus tard sous le feu des sauveurs. On a l'homme qui dit au revoir à son père, la mère qui met à son bras la fleur de son fils, et le père qui embrasse son bébé et son épouse. Ce sont ces quelques images qui donnent toute sa charge émotionnelle à la séquence qui révèle les ravages sur les corps des munitions de gros calibre dans toute l'horreur malheureusement réaliste de cette scène de guerre. Et tout comme ils étaient unis autour du roi et ne faisaient qu'un, c'est en faisant corps avec Ézéchiel qu'ils l'ont protégé des tirs meurtriers. Et Ézéchiel doit donc s'extirper de leur ultime embrassade, sachant que leur mort a pu acheter sa survie, mais le roi n'était apparemment pas prêt à payer un tel prix. On voit Ézéchiel crier sa douleur, son désespoir, alors que vient peser sur lui toute la culpabilité de la mort de ces gens qu'il a lui-même menés au combat. Parmi les victimes, on notera Daniel, mais il faut bien dire que ce personnage n'a jamais connu le moindre développement. Blessé à la jambe, Ézéchiel est obligé de ramper sur les cadavres des siens qui s'animent peu à peu pour se transformer en walker. J'ai trouvé cette scène très intense. Et franchement, il faut là souligner la performance, aussi bien celle de l'acteur que de la mise en scène, dans une série qui quand même nous a beaucoup habitués à toutes ces scènes d'horreur de Walker, au point qu'on est presque un peu blasé. Malheureusement, la descente aux enfers du roi Ézéchiel ne fait que commencer, alors qu'un sauveur, au faux air de jeune Stephen King, vient faire de lui son otage. Et oui, un otage, car tout comme Morales l'avait expliqué à Rick, Negan veut si possible récupérer vivants Rick, Maggie et Ézéchiel. Et d'après Stephen King donc, c'est pour les attacher tous les trois à la grille du sanctuaire que Negan les voudrait, pour les laisser pourrir là comme des exemples. J'ai envie de dire au passage que même si on peut éventuellement le trouver un peu surjoué, moi j'ai bien aimé ce petit Stephen King. Remarquez la façon qu'il a de sourire presque en permanence, c'est évidemment pour renvoyer un miroir déformé du leitmotiv qu'Ézéchiel avait décidé d'appliquer pour motiver ses troupes. Et par ailleurs, il faut bien dire que Stephen est loin d'être bête, puisqu'il a bien compris tout le mythe autour de Shiva qui a permis à Ézéchiel de bâtir le royaume. Alors il s'interroge, peut-être qu'Ézéchiel vient d'un cirque, mais non, Shiva l'adore, et dans les cirques, d'après lui, les animaux ne sont pas assez bien traités. Et nous, spectateurs, nous savons qu'Ézéchiel travaillait dans un zoo, mais quand même, c'est bien vu de la part du sauveur. Et la désillusion se poursuit pour le roi lorsque le sauveur lui dit qu'au final, il n'est qu'un pauvre arnaqueur déguisé. Et Stephen continue à faire mouche quand il lui envoie à la figure que ses sujets continuent de le suivre même dans la mort, une image particulièrement accablante pour l'homme qui voulut être roi. Et si je fais cette référence au film éponyme de John Huston, d'une œuvre originale de Rudyard Kipling, L'homme qui voulut être roi, eh bien ce n'est pas innocent, et il faut se souvenir que c'est quand même Shiva, une tigresse, qui est un peu la pierre fondatrice du royaume. Or, comme vous le savez déjà sans doute, Rudyard Kipling, c'est entre autres l'auteur du fameux livre de la jungle. Mais comme vous vous en doutez, bien sûr, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur tout le symbolisme qui entoure la tigresse. Incapable de faire passer le grillage au roi qui est blessé, Stephen décide donc de lui couper la tête. Attention, alerte spoiler comics, je vous invite à continuer la vidéo à ce timecode si vous voulez passer ce spoiler.
Alors c'est bon, vous êtes prêts pour un spoiler potentiellement très important pour la suite, enfin à condition que la série suive le déroulement des comics. Bon, alors c'est parti. Eh bien quand Stephen King dit à Ezekiel que sa tête pourrait venir sur une pique, c'est évidemment un clin d'œil au véritable destin qui attend Ezekiel dans les comics en tout cas, puisque c'est ce que lui réservent les chuchoteurs. Mais heureusement, c'est l'excellent Jerry qui vient à la rescousse et qui nous offre ce plan aussi horrible que réussi avec le corps de Stephen King qui est coupé en deux de haut en bas. Et c'est alors que survient un dialogue essentiel de l'épisode. Ezekiel dit à Jerry de ne plus l'appeler Majesté car il estime que son imposture a mené ses hommes à la mort. Pourtant, Jerry répond « Si mec, j'en ai besoin ». Et cette petite phrase apparemment anodine prononcée par Jerry, que signifie-t-elle au fond? Eh bien que les hommes ont besoin de croire en quelque chose, surtout quand les temps sont difficiles. Et plus précisément, ce que je veux dire par là, c'est que les gens du royaume ont bâti un nouveau paradigme, une nouvelle vision du monde autour de la mascarade d'Ézéchiel. Et oui, ils ont saisi cette fantaisie, ils lui ont donné corps, et ils ont transformé les quelques paroles jetées en l'air d'Ézéchiel en réalité. En d'autres termes, les mots portés par l'homme de théâtre ont imprimé leur force dans leur esprit jusqu'à leur permettre de bâtir le royaume. Du coup, en résumé, non, Ézéchiel n'est pas qu'un simple imposteur, il a modifié la réalité autour de lui à partir de sa volonté, et il a imprimé aux autres la volonté d'aller plus loin, de construire quelque chose. Ézéchiel a été une source d'inspiration au moment où les gens autour de lui en avaient le plus besoin. Et quand Jerry le remercie d'être un mec aussi cool, eh bien cette phrase englobe tout ça. Dans cette phrase, je pense qu'on peut y entendre la façon qu'a Jerry de remercier Ézéchiel pour tous les efforts qu'il a fournis afin de nourrir cette nouvelle mystique qui a permis à ce nouveau Camelot de surgir des décombres de la civilisation, tel un roi Arthur de l'Apocalypse. Et toute l'ambiguïté et la force de cette situation et du personnage d'Ézéchiel est parfaitement résumée dans le flashback avec Carol. En effet, on les retrouve au matin de cette journée fatidique, alors que Carol demande à Ézéchiel s'il a déjà combattu, vraiment combattu. Et en réponse, outre son entraînement, Ézéchiel évoque alors l'acte fondateur de sa nouvelle vie lorsqu'il a pris la décision de sauter dans l'enclos de Shiva pour lui sauver la sienne. On peut trouver ça naïf, mais ça n'est qu'en partie. En effet, Ézéchiel demande alors à Carol si elle a toujours été aussi forte et courageuse. Et personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette scène était très forte, car elle nous fait soudain changer de perspective par rapport à la perception qu'on pouvait avoir d'Ézéchiel suite à l'épisode 3. En effet, on comprend alors que Carol et Ézéchiel ne sont finalement pas si différents. Ils ont tous les deux choisi d'être les acteurs de leur vie, de la prendre en main. La seule différence, mais elle a son importance, et elle est soulignée par Carol, c'est l'expérience de la vie. C'est tout ce qu'elle a pu endurer, tout ce à quoi elle a dû survivre, et en gros ce qui lui a permis de façonner celle qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est précisément ce qui manque à Ézéchiel pour devenir le roi qu'il a décidé d'être, et justement, c'est ce que l'épisode 4 va lui fournir. Alors que Carol, Jerry et Ézéchiel s'enfuient, ils sont confrontés aux walkers boursouflés par les déchets toxiques qui se déversent dans leur ruisseau. On a là l'explication de l'apparence ignoble du walker de l'épisode 2. Alors qu'Ézéchiel veut couvrir la retraite de ses amis et crie qu'il n'est pas le roi de Jerry ni sa majesté, on assiste alors au terrible sacrifice de Shiva. Cette scène est très forte bien sûr, même si effectivement on la voudrait encore plus impressionnante dans les dégâts que pourrait causer un véritable tigre. Mais que voulez-vous, de toute évidence il y a des limites en termes d'effets spéciaux, de budget, et on n'a pas Game of Thrones sous les yeux, ça c'est clair. Mais alors cette mort de Shiva, pourquoi à cet endroit et à ce moment précis ? Concernant le lieu, cette espèce de décharge sauvage de déchets toxiques, c'est je pense une façon de dénoncer la pollution qui tue la nature incarnée par Shiva. Mais surtout, la mort de Shiva permet d'incarner dans la chair la mort symbolique du royaume, en tout cas tel qu'il était. Ainsi, en perdant Shiva, le royaume perd son mythe, et si on poursuit l'analogie avec Camelot et le roi Arthur, eh bien le royaume, le roi, perdent leur héraldique, leurs armoiries, ou si vous préférez, leur animal totem. Ézéchiel voit alors le sang de Shiva s'écouler dans l'eau boueuse comme il coulait dans le zoo au moment de venir à son secours. Et de retour au royaume brisé, c'est le silence qui s'impose, plus de discours, la vie s'est chargée d'inculquer à Ézéchiel certaines choses. On assistera peut-être plus tard au retour du roi, un roi nouveau ancré dans le réel. Et puisqu'on parle de retour, j'ai envie de souligner celui de Carol, enfin. Et oui, comme vous le savez, si vous me suivez depuis les vidéos sur The Grand Test, j'adore ce personnage. Évidemment, il y a encore quelques exagérations, et je me demande par exemple comment on peut envoyer une rafale de fusil automatique depuis un faux plafond, mais peu importe, la badass grisonnante est dans la place. Et franchement, les scènes de Carol dans cet épisode sont aussi tendues qu'un string sur un sumo, si vous me passez l'expression. Elle se retrouve vraiment dans des situations impossibles, mais son sang-froid et son sens de l'observation lui permettent encore et toujours de s'en sortir.
Et quand elle décide de sauver Ezekiel et Jerry plutôt que de récupérer le canon, on craint le pire, mais non, c'est au tour de Carol de sourire en entendant le bruit de la moto de Daryl. Et du coup, vous l'aurez compris, on passe pour terminer à Rick et Daryl, et la scène de la course-poursuite était très réussie, très bien réalisée, notamment lorsque Daryl se révèle à nouveau derrière la Jeep de Rick. Alors oui, évidemment, je vous l'accorde, la gestion des tirs de gros calibre depuis l'arrière du pick-up n'est pas du tout réaliste. Les deux héros auraient dû être pulvérisés, avec la Jeep de Rick d'ailleurs, quand on se souvient des dégâts qu'avait causé le canon à plus de 50 mètres sur les troupes du royaume. On a donc une séquence qui semble tout droit tirée d'un film Indiana Jones, avec Rick qui arrive au niveau de la voiture de tête, qui se jette à l'intérieur, qui balance le conducteur, et qui se retrouve dans le bas-côté, qui tombe dans un précipice apparemment, enfin en tout cas une pente très raide, et qui finalement a sauté à temps de la voiture et remonte entre les hautes herbes, avec Daryl qui le regarde remonter de manière assez laconique, et qui lâche un commentaire. C'est du badass un peu gratuit, facile, mais ça fait plaisir. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et puis à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et pour la suite, je reviens très bientôt, mercredi a priori, mais j'aimerais savoir ce que vous préférez. Une vidéo consacrée à Game of Thrones ou à l'analyse du dernier trailer de Star Wars? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis ne manquez pas le générique en toute fin d'émission, où je remercie notamment les premiers tipeurs. A très bientôt, salut!